a vu comment calculer la sortie d'un neurone en utilisant une composition de fonctions. La première qui va pondérer les entrées et la deuxième où cette pondération va traverser la fonction d'activation. Maintenant, ça peut être très long de calculer à main la sortie de chaque neurone individuellement avec cette formule. Alors, on va utiliser le formalisme des matrices et des vecteurs pour aller un peu plus vite. Tout simplement, on va juste mettre les poids associés à une couche dans une matrice et les entrées associées à une couche dans un vecteur. Et là, ça va nous donner une formule réécrite ici où B, notre billet qu'on a mis à 0, va être un vecteur, plus on va avoir notre matrice W, donc on va noter ça par une majuscule W, et on va multiplier ça par un vecteur d'entrée X. Alors ça, pour qu'on puisse le calculer, on va prendre un exemple ici de calculer les valeurs de ces neurones-ci. Alors on voit que le premier neurone prend les entrées 1 et 2 avec les poids 1 et 2. Donc ça fait 1 fois 1 plus 2 fois 2, donc 1 plus 4, ce qui nous donne 5. On va répéter la même chose pour le prochain neurone. On a 1 fois 3 plus 2 fois moins 4, ce qui nous donne moins 5. Et ensuite, on a notre dernier neurone, où on a 1 fois moins 5 plus 2 fois 6, donc 12. Donc 12 moins 5, c'est égal à 7. Finalement, il ne faut pas oublier notre fonction d'activation, mais ici, elle n'a aucun effet, alors on a 5, moins 5 et 7. On a vu comment calculer la sortie d'un seul neurone. Les entrées de ce neurone sont pondérées par des valeurs numériques qui sont les poids, et on additionne à cette pondération un biais que pour le moment, on a dit que c'était 0. Et ça nous donne une pondération de nos entrées. Puis cette pondération, elle traverse une fonction d'activation et ça nous donne la sortie de notre neurone. Maintenant, ça peut être fastidieux de calculer à la main la sortie de chacun des neurones individuels. Alors, à la place, on va utiliser le formalisme du calcul matriciel pour calculer essentiellement la sortie non pas d'un neurone, mais d'une couche au complet. Alors ici, on voit que dans cette matrice, ici, cette matrice de 3 rangées par 2 colonnes, on a mis les poids associés à cette couche et dans cette matrice ici, dans ce vecteur, en fait, on a mis les entrées en vecteur colonne. Et là, on va essentiellement multiplier ça et ça va nous donner la sortie de notre couche qu'on peut ensuite faire traverser la fonction d'activation. Alors, on a remplacé la fonction d'activation linéaire par la fonction relue, maintenant qu'on a vu les fonctions d'activation, et ça va être un peu plus intéressant au niveau du calcul. Alors, allons-y. En premier, on a notre premier neurone ici, associé aux deux entrées. Alors, on a 1 fois 1 plus 2 fois 2, et ça nous donne 5. Ensuite, on a notre deuxième neurone associé à l'entrée 1 et l'entrée 2, 1 fois 3 plus 2 fois moins 4, ce qui nous donne 3 moins 8, ce qui est égal à moins 5. Ensuite, on a notre dernier neurone ici, où on a 1 fois moins 5 plus 2 fois 6, ce qui est 12 moins 5, ce qui nous donne 7. Maintenant, rappelons-nous que notre fonction relue, essentiellement, ce qu'elle fait comme activation, c'est qu'elle prend le maximum de la valeur et de 0. Alors, ici, on voit que le max de 5 et de 0, c'est 5. Le max de moins 5 et 0, ça va être 0. Et ensuite, le max de 7 et 0, ça va être 7. Alors ça, c'est la sortie de notre couche cachée ici. Maintenant, cette couche cachée, on va utiliser la sortie de cette couche cachée qui va être donnée à notre neurone de sortie ici, et il va avoir des poids associés à la sortie de ces neurones-là. Alors là, maintenant qu'on a calculé les valeurs intermédiaires des neurones de couche cachée, on peut les rajouter ici. Et là, on peut procéder d'exactement de la même manière en multipliant. Alors, on aurait 2 fois 5, ce qui nous donne 10, moins 1 fois 0, ce qui nous donne 0. Et là, on a moins 1 fois 7, ce qui nous donne moins 7. Donc, on a 10 moins 7, ce qui est égal à 3. Et là, on aurait notre fonction relue. Donc, on prend le maximum de 0 et de 3. Et ça nous donne 3. Et ça, en fin de compte, c'est la sortie de notre réseau qui nous donne 3. Puisqu'on utilise le formalisme des matrices pour calculer les sorties de tous les neurones d'une même couche en même temps, on doit réécrire notre formule de pondération pour prendre en compte c'est quoi qui se passe. Alors, on va faire en sorte que notre pondération, ça va venir d'un vecteur qui correspond à nos neurones. Et là, on va avoir notre vecteur de biais qui, on se le rappelle, est 0 dans notre cas, plus, et on va multiplier la matrice des poids, W majuscule, par le vecteur des entrées.